Buongiorno Boubou. Voici la correction de ton résumé de l'épisode numéro 1 de Una storia italiana. Errore numéro 1. Storia, c'est un mot féminin. Du coup, l'article défini, donc le petit mot qui précède storia, ainsi que l'adjectif italiano doivent être au féminin singulier, comme storia. Pour italiano, je crois que tu sais bien ce qu'il faut mettre. Et puis pour l'article défini, je t'invite à regarder la règle des articles définis quand utiliser tel ou tel article à la page 156. Va voir s'il te plaît et corrige. Et regarde aussi les autres articles définis qu'on utilise dans les autres cas. Comme ça, tu vas en profiter pour apprendre. Errore numéro 2. Dit, il y a une lettre de trop ici, tout simplement. Il faut l'effacer. Errore numéro 3. On dirait plutôt de l'Italie en français. Et donc en italien, ça revient au même. On dit dell'Italia. Pour voir comment on écrit dell'Italia, va regarder s'il te plaît les articles contractés à la page 156. Les articles contractés en bas de la page. Regarde bien, étudie aussi les autres pour te rendre compte comment il faut écrire dans les différents cas. Errore numéro 4. En 1945, en italien, on n'utilise pas seulement in, mais aussi l'article défini devant l'année. Donc, il faut dire in et il. Sauf que in et il ensemble, ça devient un article contracté. Donc, on va voir à la page 156 quel est l'article contracté qu'il faut utiliser dans ce cas-là. C'est masculin, hein? 1945, on considère que c'est masculin. Errore numéro 5. Dans plusieurs mots, donc tu trouves là padre, mais tu as aussi fine plus loin, tu mets un accent, on va dire que tu le mets à la française, c'est-à-dire que tu mets l'accent pour qu'on lise est ou est. En italien, l'accent, on ne l'écrit pas avec les mêmes critères. On écrit l'accent, par exemple, sur mercoledì, ou sur lunedì, ou sur città, ou sur nazionalità. Tu vois, dans tous ces cas, en fait, l'accent est utile juste pour faire comprendre au lecteur qu'il faut qu'il s'appuie plus longtemps sur la dernière voyelle. C'est le seul cas, à part le verbe essere à la troisième personne du singulier, où on utilise l'accent en italien. Sinon, on ne les met pas ailleurs. Donc, comme padre ne se lit pas padre, il ne faut pas mettre l'accent. On lit padre, donc on n'a aucune raison de mettre l'accent. C'est pareil pour fine. On ne lit pas fine, on lit fine. Donc, on ne met pas l'accent. Ça continue. Bon, je continue la correction. Je m'étais arrêté à la faute numéro 5. Errore numéro 6 et 7. Donc le mot c'est à la base l'infinitif du verbe participer. En italien c'est partecipare. Donc déjà après le T ce n'est pas en I. Tu vas corriger. Et puis, à la fin du verbe, il faut bien le conjuguer. Là, c'est le passé composé. Tu es d'accord? Il padre a partecipa. Alors, pour les... donc, c'est pas fini. Hein, partecipa, il faut encore 2 lettres. Pour trouver le passé composé d'un verbe régulier du premier groupe, comme partecipare l'est, tu vas voir le verbe parlare qui marche de la même façon à la page 161 et tu cherches passé composé, tu vas trouver donc le participe passé des verbes en are et tu vas corriger.
Errore numéro 8. A, dans ce cas-là, si tu écris comme ça, comme tu l'as écrit, c'est le verbe avoir. Mais là, c'est pas le verbe avoir, c'est la préposition. Tu dirais, il a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, a, c'est une préposition. Tu l'écris sans H. Errore numéro 9. Guerra, c'est un mot féminin. Ça se termine par A. Donc, il faut que tu accordes avec guerra aussi l'adjectif qui va avec, secondo, qui donc doit être mis au féminin, et aussi l'article défini. Il, c'est juste masculin. Il faut mettre ce qui correspond à l'article défini au féminin singulier, devant un mot qui commence par consonne. Les articles, tu les as, je te l'ai dit, à la page 156. Bon. Errore numéro 10. Mondiale, ça s'écrit avec un E final au singulier, et masculin et féminin. Là, dans ce cas-là, c'est du féminin, mais ça ne change rien au masculin singulier. Par contre, au pluriel, il faudrait dire mondiali avec un I, mais ce n'est pas le cas. Errore numéro 11. Contro avec un O final. Errore numéro 12. Fascismo. Donc, déjà, la voyelle finale, c'est un O. Et surtout, le son ch en italien, le son chi, ça ne se écrit pas avec un H. C'est pas C-H-I. En italien, c'est chi, S-C-I. S-C-I. Donc, il faut bien l'écrire. Chi, S-C-I. Errore numéro 13. Là, il ne faut pas d'accent parce que ce n'est pas le verbe essere à la troisième personne. C'est juste la conjonction, c'est-à-dire, c'est ce qui revient à dire ET en français. Errore numéro 14. Le verbe venire, c'est un verbe irrégulier qui est très utilisé. Donc, il faut que tu ailles regarder ce verbe irrégulier à la page 164. Les verbes venire et salire, tu vois. Donc, tu vas regarder le présent du verbe venire. Et tu changes. Errore numéro là j'ai marqué de nouveau 14. Bon, c'est la faute incontrano. Alors, incontrano, c'est pas correct. Le verbe c'est incontrare. Donc, tu dois le mettre ça. C'est pas seulement que c'est faute si tu le conjugues au présent. Donc, ce serait il padre incontra. Mais en plus, c'est au passé composé qu'il faudrait le mettre. Donc, au passé composé du verbe incontrare, à la troisième personne du singulier, tu vas regarder le verbe parlare au passé composé à la page 161. Et tu changes. Errore 16. Faute numéro 16. Madre, c'est féminin, c'est la mère. Donc, suo, ça ne va pas parce que c'est du féminin qu'il te faut. Pour voir les adjectifs possessifs, il faut prendre la page 157. Et à cette même page, là où il y a marqué les adjectifs possessifs, plus haut, tu trouves aussi la règle qui t'empêche d'utiliser dans ce cas-là l'article défini il. Tu vois? Et même là, tu ne peux pas l'utiliser parce que madre, c'est une personne de la famille. Donc là, on est à la faute numéro 15. En gros, il faudra dire incontra sua madre. Et puis, errore numéro 17.
A plus la, ça donne un article contracté. Tu vas le chercher et le trouver à la page 156. Et tu corriges. C'est pareil pour dit plus la. Donc tu cherches l'article contracté qu'il te faut. La faute numéro 18. Alors, là, le mot, tu as marqué in Francia, mais c'est pas in Francia, c'est infancia. I-N-F-A-N-Z-I-A. Infancia. Ça veut dire enfance. Donc, c'est un mot féminin, du coup, l'adjectif possessif suo, ça va pas parce que c'est du masculin, il te faut le féminin, toi. Et del, c'est incomplet parce que del, c'est l'article contracté au masculin. Il te faut l'article contracté au féminin singulier, qui correspond à dit plus la. Donc, va le chercher à la page 156. Faute numéro 19. Mauro parla della sua infanzia. Et, là, il te faut la conjonction et. ET en français, en italien c'est E, juste la lettre E, sans accent ni rien. Anche di Chicco. Donc anche, ça se termine par E, di, ça vient après anche, et Chicco, ça s'écrit avec un C au début du mot. Il n'y a pas de K en italien, donc il faut marquer Chicco. Si il faut marquer C, c'est vrai qu'après, il faut autre chose pour pouvoir lire Chicco. Sinon, il faut lire Chicco. Donc, comment tu fais? Quelle est la lettre que tu ajoutes? Bon, corrige tout ça et recopie dans ton cahier le bon résumé. Ciao.